Sur le covidisme, c'est un cas. L'ukrainisme, un autre. Et puis, on pourrait trouver d'autres expressions. C'est quoi l'ukrainisme et de la bien-pensance ? Tout à fait le fait qu'il y a un camp du bien, un camp du mal. Alors que le vrai humanisme, c'est que l'humain, il y a de l'humus. Il n'y a pas le bien et le mal d'un côté. Là, actuellement, concernant l'Ukraine, le mal est d'un côté. Bon, je n'ai pas envie de soutenir a priori. Et c'est lui en même temps qui a agressé. Pardon ? C'est lui qui a agressé. Oui, mais je ne sais pas ma compétence. La géopolitique n'est pas de ma compétence. Mais enfin, le problème, c'est qu'il n'y a pas la vérité. Le syndrome de Ponce-Pilate. Moi, je dis la vérité, qu'est-ce que la vérité ? Il y a des vérités plurielles. Et le relativisme, c'est la vraie tolérance. C'est-à-dire qu'on relativise les vérités et on met en relation les vérités les unes par rapport aux autres. Bon, mais les journalistes, ça m'intéresse. Alors, vous les trouvez comment, les journalistes ? Et quelle influence ont-ils ? Hegel a cette belle formule, vous savez, quand il dit « la lecture du journal, c'est la prière de l'homme moderne ». Bon, donc rien n'a changé. Écoutez-moi, quelques décennies plus tard, Nietzsche parlait de ces mêmes journaux en disant en latin « vomitus matutinus ». Il ne savait pas qu'il y avait des journaux du soir. Oui. Mais dans le même temps, 1890, il dit « encore un siècle de journalisme et les mots pueront ». C'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement. Excusez-moi, vous m'avez invité, tant pis pour vous, mais, mais au contraire, moi j'aime bien. Il y a des endroits et je suis heureux de venir ici. Il y a des endroits où on peut parler, en effet. Mais la plupart du temps, c'est encore une fois ce que j'ai dit. Alors, spitacisme ou perroquet, c'est-à-dire où dans le fond, où on répète ce qu'il convient de dire. C'est ça les lieux communs, dans le fond. Et c'est la novlangue de 84 d'Orwell, etc. Oui. Et il se trouve que, alors que le journalisme était justement une attitude alternative, penser à côté, prendre le contre-pied, etc. Globalement, cher ami, il y a quand même tout de même actuellement un conformisme de base, un conformisme logique. Ils sont pris dans le système. Je viens d'employer une expression excusez-moi, je vais vous le redire quand même, une expression de Durkheim, conformisme logique. Quand Durkheim dit ça, c'est-à-dire qu'au-delà même de ce que sont, de ce que vous êtes, de ce que nous sommes, etc., on est pris dans un système. C'est logique. Et donc, du coup, ce n'est pas nos idées que l'on dit, c'est ce qu'il faut dire. C'est la logique du devoir-être. Mais c'est vrai aussi pour les artistes, ça. Pardon ? C'est vrai pour les artistes aussi. En gros, pour ceux qu'on appelle les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Les experts sur les plateaux, censément, les journalistes, les politiques, n'en parlons pas. Voilà, c'est cette idée-là qui est inquiétante et qui va amener ces soulèvements. Voilà, moi, à mon avis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et j'ai tort de le dire, mais le sang va couler. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y en a assez à un moment donné. Et quand il y en a assez de ces discours convenus, ça pète.